Hey, what's up Tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un nouveau top recommandation sur les meilleurs films adaptés d'un jeu vidéo. Donc c'est vrai que moi je reste toujours assez perplexe à certains moments quand on parle d'adapter une œuvre comme par exemple un jeu vidéo en film, c'est souvent assez compliqué. Soit ça passe ou ça casse. Souvent ça a plus cassé qu'autre chose, à part que je trouve que sur l'année 2023, on s'en est plutôt pas mal sorti concernant les sorties de films adaptés d'un jeu vidéo. Et je trouve que c'est plutôt intéressant qu'on revienne là-dessus. Je ferai aussi également un top pour parler, enfin un top ou alors les pires films de jeux vidéo qui sont sortis à l'heure actuelle. Il y en a quand même pas mal. Donc dans cette vidéo, vous allez voir surtout les films que moi j'ai appréciés. J'ai fait un système de classement pour parler de certains plus que d'autres. On ne va pas forcément rentrer dans une réelle critique à chaque fois. C'est plus des recommandations et des films que j'ai appréciés. Il y a surtout pas mal de films plutôt récents. Il y a très peu de films qui sont plus anciens. Et surtout, il y a des œuvres que je n'avais pas forcément envie de voir comme Need for Speed ou alors les Mortal Kombat, les Warcraft, etc. Ce n'est pas des œuvres que j'ai fait déjà en temps normal en jeu vidéo, donc je me devais pas forcément de parler de ces films-là, sachant que je n'aurais absolument rien à dire. On commence du coup avec le film qui se situe en 11e position. Il s'agit du film Ratchet & Clank. Donc Ratchet, un jeune Lombax mécanicien qui rêve de devenir Ranger galactique, fait une rencontre qui bouleversera sa vie, celle de Clank, un petit robot doté d'une âme et d'une grande intelligence. À eux deux, ils cherchent un moyen d'arrêter le président Drake ainsi que le docteur Nefarious. Il pourra compter sur les Rangers et l'incompétent capitaine Quark, pourtant adoré dans la galaxie de Solana. Alors pour ma part, c'est un film que je mets en dernière position. Je trouvais quand même l'idée assez bonne, même si elle n'est pas donc incroyable. Je trouvais qu'on aurait pu adapter d'une meilleure façon car je trouve l'histoire trop simple. L'adaptation en termes d'animation est vachement bien faite, mais moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est le doublage qui je trouve gâche la plupart du film. Et ça c'est assez dommage quand on voit que c'est Squeezie qui double du coup Ratchet. Je trouve que là ça passait pas plus que ça et c'est assez dommage parce que en soi l'histoire n'est pas forcément croyable, mais elle n'est pas mauvaise non plus. On a essayé d'adapter comme on peut, ça reste quand même une œuvre pour ma part je trouve assez bien réalisé dans son ensemble. C'est tout public, ça fait plaisir aux jeunes et ça c'est cool, mais c'est pas non plus la meilleure des œuvres. Ensuite, Hitman Agent 47 qui du coup est l'histoire d'un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite machine à tuer. Sa dernière cible est une multinationale dont l'objectif est d'obtenir des informations sur le passé de l'agent 47 pour créer une armée de tueurs dont les pouvoirs surpasseront même les siens. Alors pour celui-ci, je l'ai trouvé bon parce que voilà, il y avait de l'action, il y avait aussi cette histoire avec ce système un peu de corruption où on essayait de faire en fait un film pas forcément simple dans l'idée, car tout simplement la cible et le contrat qu'il avait était tout simplement une personne qui recherchait sa dotation, son pouvoir, à savoir comment il était modifié génétiquement, car on sait que dans les films assassins, on voit tous qu'ils ont un code barre derrière la nuque, qui ont tous une identité à part entière et j'ai trouvé le système et l'ambiance du film plutôt bonne. On se retrouvait à différents endroits dans le film avec voilà ce côté action, son histoire, etc. Je trouvais que le film était plutôt bien mené. On a eu aussi pas mal de moments avec des chorégraphies de combat plutôt bonnes. J'ai vachement apprécié celui-ci, même si c'est pas encore une fois le mieux, même la façon dont on aurait pu faire peut-être un peu mieux sur le film, mais en soi ça reste un très bon film d'action qui reprend du coup l'âme de Hitman Agent 47, un jeu vidéo que j'avais beaucoup apprécié à l'époque et toujours à l'heure actuelle. On passe maintenant à un autre film, Prince of Persia, qui est d'ailleurs l'un des films les plus chers, qui avait coûté je crois à l'époque 200 millions, qui va parler du coup d'un prince rebelle et contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique capable de libérer les sables du temps, un don de Dieu qui peut inverser le cours du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le monde. Alors, en soi, l'histoire n'est pas forcément extraordinaire, même très bonne. Je ne l'ai pas trouvé incroyable. J'avais beaucoup apprécié le jeu sur PS3, justement, Les Sables du Temps. C'était un film qui essayait entre autres de rivaliser avec Pirates des Caraïbes à l'époque, sachant que c'est par le même producteur, si je ne me trompe pas. On retrouve Jack Gyllenhaal au casting,
qui n'est pas forcément son meilleur rôle. On sent qu'il n'est pas forcément hyper investi dans celui-ci. Même s'il essaye de s'en sortir plutôt bien, j'ai trouvé le mécanisme avec le sable du temps, la temporalité, etc. bonne, mais l'histoire reste vraiment passable. On est vraiment sur un côté linéaire, le film passe à une vitesse très longue. Je n'ai pas forcément apprécié plus que ça tout l'ensemble du film, même si on voit quand même à certains moments, et on voit que le budget a été quand même assez bien adapté, par rapport aux effets visuels, car ça se ressent même aussi au niveau des combats, des costumes, des décors, etc. L'histoire d'amour entre cette princesse qui se retrouve avec Jake Gyllenhaal, c'était pas hyper intéressant, même pas très bien mené. Mais en vrai, le film reste bon. J'ai passé quand même un bon moment. C'était pas non plus l'un des pires films par rapport à ça. Et je trouvais que le film passait plutôt bien dans son ensemble. On passe maintenant à Sonic le film. Les mésaventures de Sonic alors qu'il tente de naviguer dans la complexité de la vie sur Terre aux côtés de son nouvel meilleur ami Tom, un humain. Sonic et Tom unissent leurs forces pour tenter d'empêcher le terrible docteur Robotnik de capturer Sonic, de ce dernier souhaitant utiliser son immense pouvoir pour dominer le monde. Alors là, j'ai trouvé que c'est l'un des films où on a essayé déjà de changer l'effet de Sonic. Voilà, parce qu'on avait une première image qui n'était pas forcément impressionnante. On a eu un moment où les fans avaient énormément gueulé sur le sujet, que Sonic était affreusement mal fait. Et on l'a rechangé. J'ai trouvé que aux côtés de ça, Sonic était un personnage vachement intéressant et attachant, un peu à l'effigie, on va dire, un peu de Paddington. Voilà, on avait vraiment ce côté un peu familial dans son idée, où voilà, on retrouve cet humain qui va s'attacher du coup à Sonic, qui essaye du coup de venir dans le monde des humains. Voilà, c'est assez drôle, assez hilarant par moment, surtout qu'il est attaqué par ce docteur Robotnik, qui est notamment joué par Jim Carrey, qui prend son rôle vraiment à cœur dans celui-ci. C'est drôle, c'est hilarant, comme je vous ai dit, on passe un très bon moment. C'est encore une fois un film très familial, il y a une très bonne ambiance. J'ai beaucoup plus apprécié par contre le deuxième, parce qu'on introduit un peu plus de personnages. Ça s'en qu'en plus on va avoir le troisième en fin d'année, on va avoir du coup le Sonic version noire, et j'ai hâte de découvrir celui-ci. Maintenant, Donjons et Dragons, qui est sorti en 2023, qui du coup raconte l'histoire d'un voleur attachant et d'un groupe d'aventuriers disparates entreprennent un raid risqué pour récupérer une relique perdue, mais leur mission risque d'échouer lorsqu'ils s'attachent aux mauvaises personnes en chemin. L'homme qui détient la relique tant convoitée après un vol est également dangereux. Il fait cause commune avec un puissant sorcier rouge et élabore de sombres plans pour l'avenir. Et pour ma part, je trouve que c'est quand même une adaptation qui est vachement bien faite, sachant qu'en plus on avait déjà eu un premier Donjons et Dragons qui a été très mauvais. J'en retiens que du mauvais sur l'autre qui était sorti à l'époque. Sur celui-ci, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'affinité, même une complicité très bien réalisée et très bien faite avec chaque personnage. L'ambiance est bonne. Je trouve que par contre, le personnage, je crois, joué par Hugh Grant n'est pas forcément le plus intéressant en termes de méchant. J'aurais préféré peut-être avoir autre chose par rapport à ça. Mais en soi, les effets visuels, l'ambiance, etc. Il y a aussi un petit côté hyper drôle, hyper hilarant. Je me suis vraiment marré quand j'avais été le voir au cinéma. Il y a vraiment une ambiance très fantastique, etc. Le film est mené sur je crois 2h10. Peut-être un poil long par moment. Mais en soi, l'ambiance est là. Le côté jeu de société fait revenir à certains moments. Parce que voilà, surtout vers la fin du film, on remarque certains plans et certains traits de caractérisation sur le jeu qui est bien présent. Il y a plein de petits indices et effets cachés qu'on retrouve dans celui-ci, et franchement j'ai adoré le Donjons et Dragons. Ensuite, Pokémon Détective Pikachu. Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé et son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête. Un super détective adorable à la sagacité hilarante qui en laisse plus d'un perplexe, dont lui-même. Franchement, celui-ci, je m'y attendais absolument pas. Quand je l'avais visionné en Blu-ray 4K chez moi, j'ai vachement adoré. Encore une fois, un film très public, une très bonne adaptation de Pokémon. Voilà, en faisant passer ce côté très original, voilà, détective Pikachu, on le retrouve en tant qu'enquêteur qui essaye de retrouver du coup son soi-disant maître. Il va emmener son fils à essayer de retrouver son père à travers une aventure très épique. Il y a beaucoup de Pokémon qui sont montrés et on ressent vachement le budget, même sur la fin. Franchement, j'ai adoré ce film-là. J'ai passé un excellent moment. C'est très drôle, très bonne ambiance. Les effets visuels et les Pokémon sont extrêmement bien faits. Franchement,
rien à dire sur celui-ci et j'attends en tout cas parce qu'il y a une suite qui est en préparation. Tomb Raider de 2017 est vachement intéressant. Donc Lara Croft reprend les recherches archéologiques de son père, le but de redorer le patronyme familial. On voit que Alicia Vikander s'est vachement intéressée au rôle, elle prend le rôle de Lara Croft bien à cœur. Je trouve que l'ambiance est présente, l'aventure est aussi impeccable, même si je trouve qu'il y a certains moments énormément de facilité scénaristique et ça c'est bien dommage. Mais on ressent le budget, on ressent même les scènes à certains moments avec ce côté vraiment aventure, surtout quand il y a la scène avec l'avion que j'ai vachement adoré. Mais voilà, il y a peut-être certains moments où on remarque que les personnages sont pas forcément intéressants. Mais il y a du combat, il y a de l'aventure, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, ça remonte un peu le niveau que ce qu'on avait pu voir avec certainement les films avec Angelina Jolie que je n'avais absolument pas apprécié. Et je trouve que celui-ci a vraiment une aura, une adaptation vachement intéressante. Et je trouve que ce serait bien d'en faire une suite. Uncharted, le chasseur de trésors Victor Sullivan recrute Nathan Drake pour l'aider à récupérer une fortune vieille de 500 ans amassée par l'explorateur Ferdinand Magellan. Alors lui, je pense qu'il fait partie des films où ça a divisé énormément de personnes, mais pour ma part, moi j'ai vachement adoré, j'ai trouvé l'ambiance et surtout le côté aventure de Naughty Dog et de Nathan Drake vachement cool. Parce que on reconnaît l'âme de l'aventure de Nathan Drake avec vraiment ces traits de caractérisation qui sont très bien joués par Tom Holland, avec notamment voilà, ce côté un petit peu farfelu où il est vachement drôle, il est un peu casse-cou. Voilà, on avait vraiment tous les traits de caractérisation de ce personnage. Il y a pas mal aussi de moments où on retrouve des inspirations des jeux vidéo, comme par exemple la scène dans l'avion qu'on retrouve dans Uncharted 3, mais vachement hyper intéressant. Il y a plein d'artefacts qu'on retrouve dans le film, plein de clins d'œil, et je trouve peut-être le seul bémol pour moi, c'est peut-être Sullivan qui est peut-être pas forcément la meilleure interprétation pour Mark Wahlberg. Je pense qu'on aurait pu choisir quelqu'un d'autre, même si on retrouve le fait que ça se joue vraiment au tout début d'Uncharted. Mais voilà, ça laisse en plus à prévoir qu'il va y avoir une suite. J'ai trouvé les effets visuels très bons, ça nous emmène dans une aventure plutôt épique aux quatre coins du monde. Et ça, c'est vachement cool. J'ai adoré ce côté-là, je ne me suis pas ennuyé sur les 2 heures de film. Je trouve que l'idée était bonne. Et en tout cas, on sait très bien qu'il y a une suite qui est en préparation et qui sortira peut-être en 2025, voire en 2026. On passe maintenant en 2023 et avec cette série The Last of Us qu'on retrouve. On connaît énormément le jeu de Naughty Dog, voilà, avec ce côté survival horreur où il y a eu cette pandémie qui a détruit la plupart de la population. Une fille du nom de Ellie qui a été mordue et qui du coup elle a cette dotation en fait de pouvoir peut-être avoir ce remède. Joel doit l'amener à l'autre coin des États-Unis. Ça va être un voyage assez épique. J'ai trouvé l'idée de la série vachement bonne. Les acteurs déjà, que ce soit Pedro Pascal ou alors Bella Ramsey, j'en avais parlé dans ma vidéo critique et j'avais vachement adoré. Ils jouent super bien. Je trouve qu'ils ont vraiment le trait caractère, ils se sont bien initiés à ces deux personnages, même si à certains moments, voilà, je trouve qu'il y a quand même du laisser-aller. Certains moments qui étaient beaucoup moins bons, même certaines longueurs à certains moments. Je trouvais ça dommage. Mais en soi, ça reste quand même une très bonne adaptation. On a vu que le budget était là, que ce soit pour ce côté post-apocalyptique, voilà, ces ruines, ces bâtiments délabrés, cette ambiance, même aussi au niveau des effets visuels, que ce soit des claqueurs. Franchement, il n'y a rien à dire, même si ça en manque à certains moments, mais on voit quand même que ils n'ont pas voulu montrer que ça, parce qu'on voit même dans le jeu, c'est pas forcément la réelle menace, c'est aussi les humains. On voit aussi ce côté social, ce côté politique aussi qui est amené. On revoit même dans certains épisodes, certains moments du jeu vidéo, et ça c'est vachement intéressant, c'est qu'on a vraiment joué sur les scènes les plus marquantes du jeu vidéo, et ça c'était vachement cool. J'ai adoré en tout cas, même si voilà, on a aussi joué sur le côté original à plusieurs reprises, même avec l'épisode 3, où on s'est un peu plus attaché au personnage de Billy. Voilà, j'ai vraiment adoré cette adaptation. Il y a la saison 2 qui est en approche, avec la saison 3 aussi, car je crois que la saison 2, qui du coup est le deuxième jeu, sera adapté en 2 parties. C'est pour ça qu'il y aura 3 saisons, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir la suite. On passe maintenant à Super Mario Bros, le film. Un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère Luigi, essayant de sauver une princesse capturée. Adaptation cinématographique du jeu vidéo célèbre. Et oui, je trouvais que en fait la meilleure façon de créer voilà, ce monde de Super Mario, il fallait l'adapter tout simplement en animation, et Illumination l'a très bien fait. On retrouve vraiment ce monde paradisiaque, ce monde coloré,
qui est Mario Bros, que ça soit dans l'univers, dans la ville de New York, je crois si je me trompe pas, mais aussi également quand on arrive dans le monde de Mario Bros avec voilà tous ces petits indices, etc. sur le monde, que ce soit les personnages, que ce soit tout ce qui va être pouvoir, les fleurs, les parcours, etc. Je trouve qu'on a vraiment créé un véritable univers avec ce film-là. Encore une fois, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment, même si je trouve que le film a été plutôt rapide, même si j'attends véritablement cette suite, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. On peut étaler tout ça sur plusieurs films, parce que c'est un univers très large et on peut en montrer beaucoup. Et vu comment le film a été très bien accueilli et très bien introduit dans celui-ci, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. On passe maintenant avec pour moi la meilleure adaptation à l'heure d'aujourd'hui qui est sortie aussi en 2023. Il s'agit de Gran Turismo, le film. Le jeune Jan Mardenborough meurt d'envie d'être pilote de course mais n'a pas les moyens de financer, de faire partie du sport d'élite. C'est pourquoi il n'a appuyé sur l'accélérateur que dans les jeux vidéo Gran Turismo mais qui a connu un énorme succès. Alors pourquoi je dis que cette œuvre est l'une des meilleures? Déjà par l'interprétation des acteurs. Alors je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue du coup Jan Mardenborough, mais on a également Orlando Bloom, mais également David Harbour, qui sont d'excellents acteurs, même si je trouve que le plus mémorable, ça va être David Harbour, ainsi que le personnage joué, le personnage de Jan Mardenborough. Ils ont vraiment une interprétation et une alchimie entre les deux personnages vachement intéressante. Ça dégage vraiment l'espoir, l'envie. Voilà, aussi, on montre énormément le jeu vidéo parce que c'est aussi adapté d'une histoire vraie. Voilà, ce personnage qui a réussi à rentrer dans l'écurie Nissan et on dévoile vachement bien la chose, que ce soit même au niveau des plans, on a vraiment voulu adapter ce côté-là pour ressentir le jeu vidéo. Des plans qui sont faits derrière les voitures, on voit aussi les lignes qui sont tracées quand on voit les circuits, que ce soit aussi la typographie quand on montre un nouveau circuit. Voilà, on voyage à travers ce film, on montre le sport automobile, on l'apprécie le sport automobile et on montre aussi à quel point il y a une amitié et véritablement une aisance qui est particulière dans le sport automobile et c'est très bien amené dans ce film. Il y a vraiment un côté que j'ai adoré et pourquoi pas peut-être avoir un deuxième film là-dessus, même si j'y crois pas forcément, mais en tout cas on a réussi un véritable pari en utilisant Gran Turismo pour créer cet univers, ce jeu qui est véritablement un réel succès et qui a eu une très bonne note en tout cas en termes d'avis sur Allociné avec 4,1 si je ne me trompe pas, ou 4,2. En tout cas j'ai vraiment kiffé ce film là. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui était des films adaptés d'un jeu vidéo que j'ai adoré ou plus ou moins apprécié pour certains, qui sont pas mauvais parce qu'on reviendra dans une vidéo avec les pires films adaptés au cinéma d'un jeu vidéo, mais en tout cas ceux-là je les ai quand même appréciés. C'est mes recommandations pour vous. Si vous les avez appréciés, ça tient qu'à moi. Dites-moi vous dans les commentaires quel est votre top des jeux vidéo adaptés en film, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.